Mira. Salut Martine. Ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, on est ici, on se retrouve à la journée du numérique en éducation et en enseignement supérieur. On voit qu'il y a beaucoup de monde. Il y a du monde. Mon focus est difficile, mais je suis là avec toi pour les 2 minutes. J'ai 2 questions pour toi, Mira. Parfait. Donc, la première, quelles sont les conditions gagnantes d'intégration du numérique à l'école? Je pense qu'un des points les plus importants, c'est la curiosité. Le numérique, c'est large. J'ai beaucoup aimé ce que Nelly Brière a dit ce matin avec la rivière. On ne peut pas se mettre dans la rivière et essayer de tout avaler l'eau. C'est un peu comme ça qu'on se sent par rapport au numérique. Donc, c'est juste d'essayer de s'impliquer, d'être curieux, de poser des questions, de s'informer. C'est tout le temps, c'est vraiment de développer cette habitude-là. Il faut que ça devienne une habitude de toujours se garder à jour parce que ça va tellement vite. On ne peut pas tout comprendre. Il faut rester curieux pour être capable aussi d'aller à un certain rythme parce que nos élèves, eux, avancent. Puis on veut les guider comme il faut aussi là-dedans. Donc, on ne peut pas être complètement champ gauche parce que je pense qu'on ne saura pas comment les guider. Donc, être curieux, mais aller à petits pas. Oui, la curiosité, prendre des petits pas, c'est correct, c'est des petites bouchées, mais toujours garder cette habitude-là. Puis, est-ce que tu aurais un exemple de projet gagnant, un bon coup que tu as vécu dans ta classe? Mon Dieu, du numérique, c'est sûr que, tu sais, j'aime beaucoup les outils de Canva. D'ailleurs, je suis inscrite à l'atelier cet après-midi. Les outils de Canva sont vraiment merveilleux, sont faciles à utiliser. Puis pour les élèves, je trouve que c'est une belle plateforme. Donc, quand ils ont sorti leur fameux média magique là, avec l'IA dans la dernière année, là, je ne peux pas donner de date exacte, on est allé travailler là-dessus, mais ça nous a comme fait prendre conscience aussi de ce qui est possible de créer. Mais j'avais des élèves très soucieux, très critiques du fait que c'est pas leur création. Même si, bon, on est allé nommer qu'est-ce qu'on voulait avoir, ça génère une image qui est extraordinaire. C'est super beau, même si, il y a des doigts et des yeux un peu étranges là-dedans. On était très critiques du fait que c'est pas leur création, c'est pas eux qui l'avaient fait. Puis il y avait un sentiment de fierté qui n'était pas là par rapport à quand ils font une œuvre complète. Donc, il y a quand même, je pense que c'est une belle réflexion à avoir avec ça. J'avais vraiment aimé ça. C'était quand même intéressant de voir quand on nomme quelque chose, en écrit, qu'est-ce que ça rend visuellement, comment on doit le nommer aussi. Mais ouais, ça, c'était super. Un beau projet. Ouais. Merci. Ça fait plaisir.